Sa famille n'arrêtait pas de dire « ton ex nous manque. Il était tellement mieux pour notre fille. » J'ai souri et j'ai dit « je comprends. » Puis j'ai mis fin à la relation et je l'ai renvoyé vers son ex parfait. Leurs appels désespérés ont commencé quand il a refusé de la reprendre. Moi, Thomas, 31 ans, je devrais probablement commencer par le dîner de Noël. C'est là que j'en ai enfin eu assez. Ma copine, Camille, 28 ans, et moi étions ensemble depuis 18 mois. Une bonne relation, du moins je le pensais. On s'était rencontrés par des amis communs. Le courant est passé tout de suite. On a emménagé ensemble après 1 an. Le truc classique. Sa famille vivait à environ 2 heures de route, donc les visites se limitaient à des week-ends 1 fois par mois. Mais à chaque visite, sans faute, quelqu'un mentionnait son ex, Maxime, celui avec qui elle était sortie pendant 4 ans avant moi. Le gars parfait qui, apparemment, marchait sur l'eau et guérissait le cancer pendant son temps libre. Au repas de Noël, sa mère découpait la dinde. Oh, vous savez qui découpait merveilleusement bien? Maxime. Il avait une main si sûre. Tu es sûr de savoir ce que tu fais? J'étais littéralement juste debout avec une fourchette. Je n'avais même pas encore touché le couteau. Je vais me débrouiller, ai-je dit. Son père est intervenu pendant le dîner. Alors, quels sont tes plans de carrière? Maxime était si ambitieux. Il était déjà associé dans son cabinet à 28 ans. Un vrai fonceur, celui-là. Je suis ingénieur en génie civil. Une carrière solide, un bon salaire, un emploi stable, mais apparemment pas associé dans un cabinet. Impressionnant. Je suis heureux là où je suis, ai-je répondu. Son frère cadet, rentré de son école de commerce, a décidé de participer, mec, Maxime avait une Tesla. Tu conduis quoi déjà? Une Peugeot? Ah, cool. Cool. Camille me lançait ses regards d'excuses, mais ne disait jamais rien. Pas une seule fois. Elle laissait juste sa famille me dénigrer tout en louant le fantôme du petit ami passé. Après le dîner, en aidant à la vaisselle, sa tante m'a coincé. Tu as l'air gentil, mais bon, Maxime était tellement mieux pour elle, plus cultivé, tu sais. Il l'emmenait à l'opéra, dans des restaurants étoilés. Tu as au moins un costume. J'ai 3 costumes. J'en portais un au mariage de sa cousine il y a 2 mois. J'ai des costumes, ai-je dit sèchement. En rentrant chez nous, 5 heures de trajet avec ça qui résonnait encore dans mes oreilles. J'ai fini par aborder le sujet. Ta famille adore vraiment ton ex, a-t-elle soupiré. Ils ont eu du mal avec la rupture. Il était là pendant 4 ans. Il s'était attaché. Ça fait 18 mois. Je suis là, debout devant eux, pendant qu'ils me disent qu'il est meilleur que moi en tout point. Ils ne le pensent pas comme ça. Comment pourraient-ils le penser autrement? Tu es trop sensible. Et voilà. Je n'étais pas sensible. J'étais comparé à son ex à chaque réunion de famille et elle ne m'a jamais défendu. Pas une seule fois. Pourquoi avez-vous rompu, ai-je demandé. J'ai réalisé que je n'avais jamais entendu toute l'histoire. Elle est devenue silencieuse. On voulait des choses différentes. Comme quoi? Il voulait se marier. Je n'étais pas prête. Intéressant. Et maintenant? Tu es prête maintenant? Parce que nous sommes ensemble depuis 18 mois et tu n'as jamais mentionné le mariage, mais ta famille agit comme si j'étais le remplaçant en attendant son retour. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Ils m'ont littéralement dit ce soir qu'il était mieux pour toi. Ta tante me l'a dit en face. Elle a juste des opinions tranchées. Et ta mère, ton père, ton frère, ils ont tous juste des opinions tranchées? Elle n'a pas répondu. Nous avons fait le reste du chemin en silence. Le dîner de famille suivant était pour l'anniversaire de son père. Début décembre, un froid de canard, j'ai apporté une belle bouteille de whisky comme cadeau. Son père l'a ouverte, a lu l'étiquette et a dit « Oh, Maxime apportait toujours du Macallan 18 ans d'âge. C'est sympa, quand même. » C'était une bouteille à 120 balles. Apparemment pas assez cher. J'ai souri. Content que ça vous plaise. Sa mère a sorti des photos, de vieilles photos de famille, et il était là, l'ex, sur des dizaines de photos. Vacances en famille, fêtes, barbecue. Ils avaient vraiment intégré ce type à la famille. Oh, regardez celle-là.
Sa mère a montré à tout le monde une photo de leur maison de campagne. Vous vous souvenez comment Maxime a réparé le chauffe-eau? Il nous a fait économiser tellement d'argent. Un gars si bricoleur. Je suis ingénieur en génie civil. Je conçois littéralement des infrastructures. Mais bien sûr, il a réparé un chauffe-eau une fois. L'étoffe d'un héros. Sa cousine m'a pris à part. Écoute, mec. Je t'aime bien, mais Maxime, il s'intégrait juste mieux à la famille, tu sais. As-tu pensé à peut-être t'effacer, les laisser régler leurs affaires? Est-ce qu'ils essaient de régler leurs affaires, ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Je veux dire, pas à ma connaissance, mais elle n'a clairement pas tourné la page si elle ne s'est pas engagée avec toi. Rentré ce soir-là, je suis resté assis dans la voiture un moment. Camille est rentrée directement. Je suis resté là, moteur tournant, chauffage allumé, juste à réfléchir. Je suis entré. Elle faisait du thé. Il faut qu'on parle. Elle s'est retournée. À propos de quoi? Ta famille me déteste. Ils ne te détestent pas. Ils passent chaque visite à me dire que ton ex était mieux. Ils ont encore des photos de lui accrochées. Ta cousine vient de me dire de m'effacer pour que vous puissiez régler vos affaires. Elle a dit ça mot pour mot. Elle a posé la bouilloire. Écoute, je ne peux pas contrôler ce qu'ils disent. Mais tu peux défendre ton partenaire. Tu peux leur dire d'arrêter. Tu n'as pas fait ça une seule fois. Je ne veux pas faire de drame. Donc, je suis censé juste m'asseoir là et encaisser? Tu fais ta drama queen. Il y avait encore ce mot. Je ne faisais pas de drame. J'étais irrespecté à plusieurs reprises, et ma copine laissait faire. J'ai pris une inspiration, pris une décision. D'accord. D'accord. Quoi? Je comprends. Ta famille pense clairement que Maxime était parfait pour toi. Peut-être qu'ils ont raison. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai fini de rivaliser avec un fantôme. J'ai fini d'être comparé à quelqu'un qui était apparemment sans défaut. S'il était si parfait, tu devrais être avec lui. Tu romps avec moi. Je dis que tu as le choix. Soit tu mets fin à ça avec ta famille immédiatement, soit c'est fini parce que je ne ferai plus ça. Elle m'a fixé. C'est un ultimatum. C'est une limite. Il y a une différence. Je ne peux pas juste dire à ma famille quoi faire. Si, tu peux. Arrêtez de comparer mon copain à mon ex. C'est irrespectueux et je ne le tolérerai pas 5 secondes. C'est tout ce qu'il faut. Elle a croisé les bras. Tu es déraisonnable. Je suis déraisonnable? Ils m'ont dit ce soir qu'il était plus cultivé et que je devrais m'effacer. Ta mère juge chaque cadeau que j'apporte. Ton père remet en question ma carrière. Ton frère se moque de ma voiture et tu ne dis rien. Ils sont ma famille et je suis censé être ton partenaire. Silence. Un silence lourd et épais. Puis elle l'a dit. La chose qui nous a achevés. Peut-être qu'on n'est juste pas compatibles. J'ai hoché la tête. Peut-être que tu as raison. Peut-être que tu devrais appeler Maxime. Voir s'il te reprendra. Clairement, ta famille le veut déjà. Tu ne penses pas ça. Je le pense absolument. Tu veux être avec quelqu'un que ta famille approuve. Va avec lui. Je me retire. Tu es sérieux. Mortellement sérieux. Je ne supplie pas. Je ne me bats pas. Tu as clairement montré où sont tes priorités. Alors, va avec le gars parfait. Elle a attrapé son téléphone. Bien. Peut-être que je vais le faire. Cool. Je vais commencer à emballer tes affaires. Je ne pensais pas qu'elle le ferait vraiment, mais elle est allée dans la chambre, l'a appelé, et j'ai entendu son côté de la conversation à travers la porte. Et, ouais, c'est moi. Je sais que ça fait longtemps. Alors je pensais qu'on pourrait peut-être parler. Comme vraiment parler de nous. Longue pause. Puis, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par tu vois quelqu'un? Depuis quand? 6 mois? C'est sérieux? Une autre pause. Sa voix est devenue plus petite. Oh, non. Je pensais peut-être. Non, tu as raison. C'est. Ouais, je comprends. D'accord, salut. Elle est sortie.
Le visage pâle. Il est fiancé. Félicitations à lui. Il a tourné la page. Il se marie en avril. Tant mieux pour lui. Je pensais. Je veux dire, ma famille a toujours dit. Ta famille vit dans le passé. Il a avancé. Construit une vie. Trouvé quelqu'un qui voulait vraiment l'épouser. Toi non. Ce n'est pas mon problème. Donc c'est ça? On a fini? On a fini. Tu ne l'as juste pas réalisé parce que tu étais trop occupé à me laisser me faire comparer à un type qui ne veut plus de toi. Elle a commencé à pleurer. C'est cruel. C'est honnête. Fais tes valises. Tu peux rester chez tes parents jusqu'à ce que tu trouves une solution. Elle a appelé sa mère. J'ai entendu toute la conversation depuis le salon. Maman, je peux rester avec vous un moment? On a rompu parce que sa famille continue de. Non, attends. Ma famille continue de le comparer à. Oui, c'est exactement. Maman, tu lui as dit la semaine dernière que. Je sais que Maxime vous manque, mais il est fiancé. Maman, avril. Je ne sais pas. Il a tourné la page. Non, je ne peux pas. Juste. Maman, il ne veut pas. Bien, je serai là demain. Les appels ont commencé exactement 11 jours après son départ. Sa mère d'abord. Nous devons parler de notre fille. Quoi à propos d'elle? Elle est dévastée. Vous lui avez brisé le cœur. J'ai mis fin à une relation où j'étais constamment manqué de respect par sa famille alors qu'elle ne disait rien. Nous étions juste honnêtes. Maxime était bon pour elle. Maxime a tourné la page. Il est fiancé. Elle l'a appelé. Il a dit non. Pas mon problème. Vous êtes cruel. Je suis réaliste. Vous avez passé 18 mois à me dire que je n'étais pas assez bien. Félicitations. Vous aviez raison. Je n'étais pas assez bien pour supporter ça. Elle vous aime. Elle vous a laissé me dénigrer à chaque réunion de famille. Ce n'est pas de l'amour. Vous pourriez arranger ça. Parlez-lui juste. Non. Excusez-moi. J'ai dit, non, j'ai fini. Elle a fait son choix. Elle vous a choisi plutôt que moi à chaque fois, donc elle peut rester avec vous. Elle ne peut pas vivre ici pour toujours. Alors elle devrait trouver son propre appartement. Pas mon problème. Son père a appelé le lendemain. Tu dois être un homme et arranger ça. Être un homme signifie avoir du respect pour soi-même. J'en ai. C'est fini. Elle a fait une erreur. Son erreur a été de laisser sa famille me marcher dessus pendant 18 mois. Mon erreur a été de rester aussi longtemps. Maxime ne la reprendra pas. Je sais. Elle me l'a dit. Toujours pas mon problème. Donc, tu vas juste l'abandonner? Elle a 28 ans. Elle a un travail, un diplôme, et une famille qui pense qu'elle est parfaite. Elle s'en sortira. C'est de ta faute. Vraiment? C'est moi qui ai passé chaque visite à la comparer à mon ex? C'est moi qui ai dit que mon ex était mieux. Oh, attends. C'était vous. Il a raccroché. Son frère a envoyé un texto, mec, va te faire F, tu as brisé le cœur de ma sœur. Ta sœur t'a laissé te moquer de moi parce que je conduis une Peugeot. C'était juste une blague. Ce n'était pas drôle. C'est fini. Arrête de m'envoyer des textos. Bloqué. Sa tante a appelé d'un numéro inconnu. Tu sais que tu fais du mal à toute la famille. Toute la famille m'a fait du mal à plusieurs reprises. On récolte ce qu'on sème. Nous essayons juste d'aider. Aider à quoi? M'aider à comprendre que je ne suis pas assez bien? Message reçu. Mais je ne suis pas intéressé à m'améliorer pour répondre à vos normes. Trouvez quelqu'un d'autre pour elle. Maxime ne la reprendra pas. Oui, je suis au courant qu'il est fiancé. Content pour lui. C'est ta responsabilité. Non, ça ne l'est pas. Vous le vouliez lui, pas moi. Il est indisponible. Ce n'est pas ma faute. 3 semaines plus tard, Camille a commencé à envoyer des textos. Pas de son numéro. Je l'avais bloqué. Depuis les téléphones de ses amis. Des numéros au hasard. Elle a même essayé de m'envoyer un message sur LinkedIn.
LinkedIn. Il faut qu'on parle. Tu me manques. J'ai fait une erreur. Ma famille avait tort. Peut-on réessayer? S'il te plaît, réponds. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai changé de numéro après le coup de LinkedIn. J'ai senti que ça dépassait les bornes. Sa mère s'est pointée à mon appartement, a frappé pendant 10 minutes. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un mot sous la porte. Vous êtes un gamin. Elle a besoin de vous. Nous avions tort à propos de Maxime. Vous êtes le bon. S'il vous plaît, appelez. Trop peu, trop tard, j'ai jeté le mot. Son père a essayé d'appeler mon travail. Mon assistante lui a dit que je n'étais pas disponible. Il est venu à mon bureau. La sécurité l'a escorté dehors après qu'il a commencé à hurler dans le hall que j'abandonnais sa fille. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de la meilleure amie de Camille. Écoute, je sais que tu as tourné la page. Je comprends, mais elle est dans un sale état. Elle pleure tous les jours. Elle a perdu du poids. Elle ne peut pas dormir. C'est malheureux. C'est tout? C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je devrais retourner me faire manquer de respect pour qu'elle se sente mieux. Sa famille a merdé. Elle le sait maintenant. Super. Elle a appris quelque chose. Tant mieux pour elle. Tu ne vas vraiment pas lui donner une autre chance? Non. Pourquoi pas? Parce que j'ai passé 18 mois à m'entendre dire que je n'étais pas assez. Je ne retourne pas à ça. Même si sa famille pense soudainement que je suis correct, le mal est fait. Elle ne m'a jamais défendu. Pas une seule fois. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Elle avait peur du conflit. Et j'étais fatigué d'être humilié. Je suppose qu'on a tous les deux eu ce qu'on voulait. Tu es sans cœur. Je suis intelligent. Dis-lui que je lui souhaite bonne chance pour trouver quelqu'un qui répond aux normes de sa famille. Je me retire. Les choses ont escaladé. Sa famille a commencé à laisser des avis sur le site web de mon entreprise. 1 étoile. Emploie des gens sans intégrité qui abandonnent leur relation. Mon patron m'a convoqué. Tu veux m'expliquer ça? Je lui ai montré les textos, les appels, les messages, tout. La famille de mon ex me harcèle parce que j'ai mis fin à la relation après qu'ils ont passé 18 mois à me dire que je n'étais pas assez bien. Il a supprimé les avis, les a signalés comme harcèlement. Désolé que tu aies à gérer ça. Besoin d'augmenter la sécurité? Ça ne ferait pas de mal. Sa cousine a essayé une approche différente. A créé un faux profil de rencontre. A matché avec moi. A commencé à discuter. Au bout de 3 messages elle a dit, au fait, tu manques vraiment à ma cousine. J'ai annulé le match. Signalé le profil. Sérieusement? Une tentative de catfish? Puis est arrivée la lettre. Lettre recommandée de sa part. 10 pages manuscrites d'excuses détaillées sur tout. Comment elle a réalisé qu'elle ne m'avait jamais défendu? Comment sa famille avait tort? Comment elle m'aimait et voulait arranger ça? Comment elle les remettrait à leur place maintenant? Comment elle avait changé? J'ai lu les 10 pages puis je les ai mises dans la poubelle de recyclage. Si elle a changé, tant mieux pour elle. Ça n'a pas changé mon avis. Sa mère a laissé un message vocal sur mon nouveau numéro. Aucune idée de comment elle l'a eu. S'il vous plaît. Elle ne mange pas. Elle est déprimée. Nous sommes inquiets. Nous avions tort. Nous le voyons maintenant. Vous êtes un homme bon. S'il vous plaît, donnez-lui une autre chance. Nous ne mentionnerons plus jamais Maxime. Supprimé. Son père a envoyé un message Facebook. J'ai été un connard. Je l'admets. Je t'ai jugé injustement. Ma fille t'aime. Je te demande d'homme à homme. S'il te plaît, reconsidère. Trop tard. Bloqué sur Facebook aussi. Son frère a envoyé un DM sur Instagram. Écoute mec. J'ai été un con pour l'histoire de la voiture. T'es en fait cool. Ma sœur est dévastée. Tu peux au moins lui parler? Non. Allez mec. Tu as eu 18 mois pour ne pas être un con. Tu as choisi d'en être un. Vis avec. C'est ma sœur. Et elle aurait pu me défendre face à toi.
Elle ne l'a pas fait. C'est fini. Arrête de m'envoyer des messages. Camille a essayé une dernière fois. Elle est venue à mon appartement à 6 heures du matin un samedi. A frappé. A appelé à travers la porte. S'il te plaît. J'ai besoin de te parler. 5 minutes. C'est tout. Je n'ai pas répondu. Je suis resté au lit. Elle a fini par partir. J'ai trouvé un autre mot sous la porte. Je sais que j'ai merdé. Je sais que ma famille a merdé. J'aurais dû te protéger. Je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. Je t'aime. Si jamais tu changes d'avis, je suis là. Je t'ai. J'ai déménagé 2 semaines plus tard. Je n'ai dit à personne où. J'avais besoin d'un nouveau départ. Le nouvel endroit était à l'autre bout de la ville. Immeuble plus sympa. Meilleure sécurité. J'ai fait suivre mon courrier. Changer de salle de sport. Changer de supermarché. J'ai pratiquement tout changé. J'ai reçu un dernier message de sa meilleure amie encore. Elle sait que tu as déménagé. Elle ne va pas te suivre ou t'embêter davantage. Elle voulait que je te dise qu'elle est désolée et qu'elle espère que tu es heureux. C'est tout. Elle a fini d'essayer de te contacter. Bien. Pour ce que ça vaut, tu as mieux géré ça que la plupart des gars. Gérer quoi? Être comparé à un ex. La plupart des gars auraient pété un câble. Tu es juste parti. Rupture nette. Parce que péter un câble n'aurait rien changé. Sa famille a clairement exprimé ses sentiments. Elle ne m'a jamais défendu. Le calcul était simple. Elle déménage de chez ses parents la semaine prochaine. Elle a pris son propre appartement. Tant mieux pour elle. Elle va en thérapie. Elle travaille sur les limites avec sa famille. C'est génial. Sincèrement, mais je ne suis pas intéressé. Je m'en doutais. Je voulais juste que tu saches. J'apprécie. Prends soin d'elle. Elle a besoin de meilleurs amis qu'une famille qui traite ses partenaires comme ça. On essaie. Et pour info, tu es bien meilleur que son ex. C'était en fait une sorte de blaireau. Cool. Dites-le à sa famille. On l'a fait. Ils savent maintenant. Ils se sentent très mal. Ils devraient, mais ça ne change rien. Ça fait presque 4 mois que j'ai mis fin à la relation. La vie a été calme. Bien. Calme. J'ai eu une promotion au travail le mois dernier. J'ai emménagé dans le nouvel appartement. Je me suis concentré sur moi-même. Ma copine, ex-copine, désolé. Je m'adapte encore. Elle m'a laissé tranquille après ce dernier message. Fidèle à sa parole. Plus de textos, d'appels, rien. Sa famille a arrêté aussi. Silence complet. Je l'ai croisée dans un café il y a 2 semaines. Totalement par hasard. Aucun de nous ne l'avait prévu. Elle était dans la file devant moi. Elle ne m'a pas remarqué jusqu'à ce qu'elle se retourne avec son café. Elle a failli le faire tomber quand elle m'a vu. Oh, salut, ai-je dit. Silence gênant. Puis, comment vas-tu? Bien. Toi? Mieux. La thérapie aide. C'est bien. Je suis désolé pour tout. Je sais. Ton ami me l'a dit. Elle n'aurait pas dû t'embêter. C'est bon. Plus de silence. Je t'aimais vraiment, a-t-elle dit doucement. Je sais, mais l'amour sans respect ne fonctionne pas. Je le sais maintenant. Bonne chance pour la suite. Toi aussi. Elle est partie. J'ai pris mon café. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, juste neutre. Comme croiser un ancien collègue dont on se souvient à peine. J'ai reçu un texto plus tard ce jour-là. Sa meilleure amie. Elle m'a dit que vous vous étiez croisés. Elle a dit que tu avais été gentil. Merci pour ça. Pas de raison d'être cruelle. Elle sort avec quelqu'un de nouveau. Elle a suivi tes conseils. Elle pose des limites avec sa famille. Tant mieux pour elle. Et sa famille l'adore apparemment. Situation complètement opposée. J'espère que ça marchera. Elle voulait que je te remercie de lui avoir montré ce qu'elle faisait de mal. Dis-lui qu'il n'y a pas de quoi et dis-lui que je la soutiens.
Tout le monde mérite une famille qui respecte ses choix. Je le ferai. Et, tu es un mec bien. N'importe quelle fille serait chanceuse. J'apprécie. J'ai recommencé à sortir le mois dernier. Rien de sérieux pour l'instant. J'y vais doucement. J'ai eu quelques rendez-vous. Des gens normaux avec des familles normales qui ne me comparent pas à leurs ex. Concept révolutionnaire. J'ai dîné avec ma propre famille la semaine dernière. Ma mère a demandé des nouvelles de mon ex. Qu'est-il arrivé avec cette fille? Celle dont la famille était obsédée par son ex. J'ai mis fin à tout ça. Elle ne m'a jamais défendu. La famille n'arrêtait pas de me comparer à lui. C'est devenu lassant. Mon père a hoché la tête. Bien. La vie est trop courte pour ces bêtises. Ma sœur a demandé, est-ce qu'ils ont fini par réaliser qu'ils avaient merdé? Finalement. Trop tard cependant. Bravo d'être parti. Merci. C'est tout. C'est la fin. Pas de réunion dramatique, pas de complot de vengeance, pas de moment satisfaisant où sa famille me supplie de revenir et où je leur ris au nez. La vraie vie ne fonctionne pas comme ça. J'ai été comparé à un ex pendant 18 mois. Ma copine ne m'a jamais défendu. Je suis parti. Elle a réalisé son erreur. Je m'en fichais. Sa famille s'est sentie mal. Je m'en fichais toujours. Parfois, la conséquence de maltraiter quelqu'un est juste de le perdre définitivement. Pas de seconde chance, pas de réparation plus tard, juste parti. Il voulait qu'elle soit avec quelqu'un de parfait. Il s'avère que je n'allais jamais être cette personne pour eux. Et ça m'allait très bien. J'ai trouvé quelqu'un qui n'avait pas besoin que je rivalise avec un fantôme. Sa famille a appris que louer constamment un ex a des conséquences. Elle a appris que choisir l'approbation familiale plutôt que de défendre son partenaire a des conséquences. J'ai appris que le respect de soi signifie partir quand on n'est pas valorisé. Tout le monde apprend quelque chose. Personne n'a eu de fin heureuse l'un avec l'autre. Parfois, c'est comme ça que ça se passe. Je vais bien. Mieux que bien. Je sors avec quelqu'un maintenant qui pense que je suis génial exactement comme je suis. Sa famille pense que je suis génial aussi. Expérience nouvelle. Je recommande vivement. Mon ex va apparemment mieux. Elle travaille sur elle-même, fixe des limites, sort avec quelqu'un que sa famille respecte. Tant mieux pour elle. J'espère sincèrement que ça marchera. Mais je ne me demande pas des si. Je ne pense pas à revenir en arrière, elle et sa famille ne me manquent pas, je vis juste ma vie, j'apprécie les gens qui m'apprécient, et je ne suis en compétition avec l'ex parfait de personne. C'est tout. Histoire terminée. Il est temps de fermer ce chapitre pour de bon.